is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, prête pour une nouvelle semaine sous le soleil, on dirait. Il fait beau, il fait froid mais il fait beau. Il est 8h30. Je vous prends alors que je suis encore en pyjama et en peignoir parce que je voudrais faire ma pâte à pizza ce midi. Je fais des roulés jambon jambon emmental et je voulais tester avec vous. Alors la semaine dernière j'ai eu plein de commentaires sur ma semoule. Alors en fait je pense que celles qui m'ont fait des commentaires, elles n'ont pas vu le retour de course. Je sais que j'ai acheté de la semoule. En fait ce qui est, c'est qu'il n'y avait plus que ça dans le rayon et comme il m'en fallait pour faire ma pizza, enfin il me fallait de la farine de blé dur pour faire ma pizza, je me suis dit je vais tenter et je vais voir. En fait on confond souvent couscous et semoule. En fait le couscous c'est un plat. C'est donc la farine de blé dur qu'on vient rouler, humidifier, rouler pour créer le couscous en fait. Voilà, le plat qu'on connaît tous. La semoule, c'est un grain de blé qui va être moulu plus ou moins finement. Voilà, si je... Donc en fait, la semoule... à l'origine, c'est un gros grain de... Enfin, oui, c'est un blé en fait qu'on a mixé et... vous voyez, vous avez le grain de blé, vous mixez, vous allez avoir, mettons, le boulgour qui est un peu plus gros, la semoule est la grosse semoule moyenne, semoule fine et ainsi de suite jusqu'à avoir donc la extra fine et ensuite la farine qu'on... Voilà, que avant d'avoir la farine, vous avez le petit grain, la farine de blé dur, qui est très très fin. Et moi, c'est ça que j'utilise en fait pour faire mes plats comme ma pâte à pizza ou quoi. Et là il y en avait plus en rayon, donc du coup je me suis dit je vais tenter, je vais prendre de la semoule, je vais tenter avec ça, si je vois que ça fonctionne pas je vais le mixer. Donc ça n'avait pas fonctionné en la mettant entier parce que ça faisait vraiment les petits grains malgré que c'était de la semoule fine. Là je vais tenter de la mixer pour avoir ma farine de blé dur. J'ai Marley qui veut sortir, je vais le sortir. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un petit peu perdu entre couscous, semoule, etc., parce que même les industriels confondent les deux en fait et nous mettent souvent couscous sur des paquets de semoule. Voilà, donc il suffit de regarder la liste des ingrédients, souvent vous allez le voir quoi en fait. Mais de toute façon, même si vous achetez du couscous, sachez que c'est quand même de la farine de blé dur qui a été roulé, hydraté et roulé et hydraté et roulé et puis ainsi de suite pour avoir le grain de couscous. Voilà. Donc on va tenter du coup de mixer ma semoule avec mon MCC. Alors je pense qu'il faut avoir un robot qui soit bien puissant quand même pour faire comme de la farine. Et on va voir ce que ça va donner. Parce que là c'était vraiment de la semoule fine en fait que j'avais pris. Mais ça a quand même resté des petits grains dans ma pâte. Du coup c'était pas très... Enfin ma pâte elle avait pas bien levé, c'était pas très agréable quoi en fait. Donc là j'espère que je vais y arriver. Après au pire si j'y arrive pas je m'en servirai pour faire du couscous quoi en fait, enfin voilà. Allez donc du coup j'ai besoin de 200 grammes, je vais mixer que 200 grammes. J'aurais peut-être dû le faire plutôt avec pas avec le MCC mais oui je vais plutôt le faire avec ça. Je pense que ça ira mieux. Avec mon Nutri, mon Magic Bullet, la lame est plus puissante et c'est avec ça que je fais tout ce qui est poudre de mes épices et tout. Je pense que ça va mieux fonctionner avec ça. Je vais faire avec ça. J'ai essayé d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus fin, mais c'est pas encore ça en fait. Hein. C'est, je sais pas. Je verrai, mais de toute façon je pense pas que je me prendrai la tête à chaque fois à mixer. Hein. Je vais regarder, là je dois aller aux courses. J'irai voir si il y a dans le rayon. Ici il y en a si, oh, si, ils ont refait le plein dans le rayon. et je verrai bien. Mais oui, alors là j'espère que ça va quand même pas trop me faire les petits grains en fait que j'avais.
On verra bien. Bon allez, je fais ma pâte à pizza, je vous dis ce que ça a donné. Et puis ensuite je vais aller m'occuper de ma petite personne, faire mon sport, prendre ma petite douche, me maquiller, me préparer pour la journée. Pas totalement satisfaite, mais c'est mieux que la première fois. Mais comme je vous dis, hein, je pense que dès que je retrouve ma farine de blé dur en rayon, alors d'habitude je vais la chercher au moulin. Ce qu'il y a, c'est que je fais beaucoup moins de pain. Et au moulin, c'est des sacs de 5 kg. Et du coup, enfin voilà, ça stocke. Et je veux plus faire du gros stock comme ça. Parce que après, c'est du gaspillage quoi en fait. Donc du coup je vais regarder en rayon s'il y en a, enfin s'ils en ont remis en rayon, et je rachèterai ça quoi en fait, plutôt que m'amuser parce que voilà, j'ai pas tout à fait le résultat que je comptais avoir. Bon allez, je vais aller, je suis en train de regarder mes fenêtres et je me dis mais là elles sont dégoûtantes avec Marley. Alors avant ça se voyait pas parce que j'avais mon film, maintenant que depuis que je l'ai enlevé, oh. Et puis je donne un coup tous les jours dessus pour enlever, vous voyez, au niveau du bas quoi, en fait, pour enlever les traces, mais je me rends compte que ça fait encore plus de traces. C'est pas grave. Je vais aller me préparer, m'occuper de moi et de ma petite personne, et ensuite on verra tout ça. Meilleure mine. Alors sinon quoi de prévu aujourd'hui? Alors j'ai ma pâte qui gonfle, mais je sais pas ce que ça va donner. Sinon quoi de prévu aujourd'hui? Donc ce midi au niveau du repas, c'est les roulés. C'est une recette qui est déjà sur le blog. J'ai perdu ma boucle d'oreille, super. Je vais la remettre. Donc du coup oui, ce midi c'est les rouleaux jambon fromage, recette qui est déjà sur le blog. Et ce soir c'est des pâtes bolo. Je vais préparer ma bolo tout de suite après. Je vais la faire à la mijoteuse, elle va mijoter toute l'après-midi. Comme ça moi je pourrais m'occuper d'autres choses. Je voudrais finir de mettre les étiquettes sur mes boîtes, enfin sur mes paniers au niveau du cellier. Remettre une deuxième couche sur ma boîte et la faire en même temps aussi, la dernière. Et puis on verra, hein. Et les courses aussi, logiquement. Je sais pas si on va aujourd'hui ou peut-être demain, je vais voir avec Greg. Et je sais même pas si je vais avec, s'il va tout seul, enfin voilà, à voir. J'ai un peu la flemme d'y aller. J'ai l'impression que mon crochet ne tient plus très bien. Je vois pas trop comment je pourrais faire pour... Je vais vous montrer, alors c'est un truc que je vous ai déjà montré, hein, mais j'allais plier mes draps et je voulais vous montrer un peu comment je faisais. Donc pour les nouveaux, parce que ça fait un moment que je voulais pas montrer, donc... Alors, là c'est des draps pour un lit de 2 personnes. Je prends d'abord... Alors je vais essayer de vous installer la housse de couette. Je la plie en 2 dans la longueur et en 2 dans la largeur pour avoir une sorte de petit carré quoi en fait. Alors le mieux c'est de faire ça sur une table, ça va mieux que sur une planche à repasser, parce qu'il faut quand même assez d'espace en fait. Alors à moins que vous avez une large planche à repasser, mais autrement voilà. Je vais essayer de vous installer pour que vous puissiez bien voir. Je mets ça correctement pour pas avoir de plis. Alors moi les draps avant je les repassais, ça m'arrive encore de le faire, mais là c'est une matière, c'est des draps que j'ai acheté chez Ikea et la matière elle est bien en fait, je sais pas, on n'a pas besoin de les repasser, on donne juste un petit coup comme ça avec les mains et ça se repasse voilà tout seul on va dire. Ouais franchement ils sont top. Mais comme ça vous êtes un petit peu à l'envers, mais bon vous allez voir le principe. Vous voyez en fait ils sont pas repassés et ils chiffonnent pas quoi en fait. J'ai un message, comment ça se fait? J'ai rien commandé sur... Alors, j'ai demandé et c'était pour laisser un commentaire en fait, un avis sur un produit. Bref, donc ensuite on prend, donc là c'est le drap, la housse de couette que j'ai plié en 4. Ensuite on prend le drap housse.
Alors, ce que je fais pour mon drap housse... Oh là là, elle va vraiment pas tenir cette boucle d'oreille. Il va falloir que je change le crochet. Du coup, je l'ai mis où le truc? C'est tombé dans mon drap. Voilà. C'est tombé par terre. Maintenant, il faut que je le retrouve. Ah, il est là. Hop. Je vais aller la changer. Donc oui, je vous disais. Je prends le coin. Je mets mon doigt, vous voyez, dans la pointe là du coin. Et je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez? Et je viens youf, les rassembler ensemble pour mettre du coup deux coins ensemble. Et je fais la même chose de l'autre côté. Pour les mettre pareil ensemble. Voilà. Je viens poser du coup ces deux coins. Alors, là je suis pas très bien mise. Voilà. Donc je viens ici poser mon drap. Et je viens plier au niveau, vous voyez, du bord là, où il y a l'élastique. Et là pareil, avec le coin en fait, je viens plier pour avoir une sorte de rectangle en fait. Hop. Et pareil de l'autre côté. En fait le truc c'est que moi je mets tout dedans dans la housse de couette, comme ça ben, quand j'ai besoin d'un drap, et ben je prends tout. Hop, donc là les draps c'est fait. Je vais déjà plier une partie de mon drap en deux. Comme ça j'ai mon drap housse qui est coincé et il va plus bouger. Donc la housse de couette je l'ai pliée en 4. Je viens mettre mon drap housse et je viens replier ma housse de couette. Ensuite je prends, alors moi j'ai un traversin. Donc je mets ma housse de traversin que j'ai pliée en deux. Et je vais venir mettre pareil les oreillers. Alors nous on a 4 oreillers. Je viens tout mettre en fait à l'intérieur. Donc j'en ai 2 de couleur et 2 blanches. En fait je plie tout et je mets tout à l'intérieur. Voilà. Alors mes housses d'oreiller elles sont juste pliées en deux. Là du coup, une fois que ça c'est fait, je viens replier. Comme ça, mes oreillers sont coincés à l'intérieur. Et ensuite, ben, je viens plier. Voilà, ma housse de couette en 3. Et du coup, ben, voilà. C'est bien plié, c'est bien rangé. Et quand dans mon armoire, en fait, ça fait un tas avec tous les draps, comme ça, vous voyez. Et tout est dedans, ça se faufile pas. Quand les enfants ont besoin d'un drap, enfin d'une parure de drap pour changer leur drap, quand je leur dis faut changer vos draps, vous changez vos draps, et ben voilà, ils prennent le bloc et ils sont pas là en train de me foutre en l'air et puis me chercher les oreillers, le drap housse qui va avec, ou il y a des moments bah, ils prenaient les oreillers qui allaient pas avec le drap housse ou avec la couette qui va. Là au moins ils ont toute leur parure qui est ensemble et ça fout pas le bordel dans l'armoire. Voilà mon petit truc pour ranger les draps. Donc je fais exactement la même chose avec les draps d'une personne et les draps de... Enfin voilà, les draps de 2 personnes. Ça c'est mes protèges oreillers que j'achète à Ikea. C'est pratique, c'est avec une fermeture et au moins ben, les oreillers se tachent moins et puis elles restent plus longtemps fraîches quoi en fait. C'est plus simple de nettoyer ça, vous voyez, que parce que ça prend pas énormément de place, mais en fait c'est un peu molletonné qu'une oreiller quoi en fait. Je vais aller ranger ça et je vais aller rechercher un autre fermoir pour ma boucle d'oreille. J'ai bombé, je l'ai rentré parce que j'ai l'impression que le temps se couvre, mais j'ai bombé ma boîte, du coup je l'ai bombé dehors mais ça pue dans la maison.
Et je suis en train de bomber aussi, j'avais une boîte à biscuits comme ça noire qui est pas du tout du coup dans le style de la maison. Je suis en train de la bomber en blanche et en fait dessus après je vais écrire biscuits dessus avec mon appareil. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire ma bolo, comme ça après elle va mijoter toute seule le temps que je m'occupe de mes bacs. Ouais, je vais faire ça. Il me faut carottes, céleri. La recette de ma bolo maison, elle est sur le blog si vous le souhaitez. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai ma bolo qui est faite, elle est en train de cuire. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors la bolo, comme là, la recette que je vous ai partagée sur le blog, elle est pas la mijoteuse. Pour celles qui ont une mijoteuse qui veulent le faire, la mijoteuse en fait au plus ça mijote au mieux c'est. Donc là moi je l'ai mis sur position faible intensité jusqu'à ce soir, j'ai mis 8 heures. Voilà, à faible intensité, mais bon comme je vous dis au plus ça mijote au mieux c'est, ça développe les saveurs. De toute façon c'est déjà de la viande hachée donc ça peut pas être plus cuit. Là je suis en train de préparer du coup mes petites boîtes. Là j'ai fait oignon ail. J'adore le rendu, franchement je trouve que ça fait vraiment très beau le mélange bois et blanc comme ça, j'adore ça. Je vais aller chercher l'autre panier pour pouvoir faire le deuxième. Je suis contente, ça fonctionne, enfin ça... J'adore le résultat. Là en fait j'ai testé, vous étiez beaucoup à me dire que vous voyez le transfert, moi j'ai utilisé du papier blanc comme ça, du papier spécial à transfert, et en fait il y a des moments c'est galère parce que le truc il colle plus sur voilà, sur ça en fait, vous voyez la lettre sur ça plutôt que sur mon papier à transfert. Donc du coup à chaque fois je galère, il y a des moments où il y a des lettres qui restent ou pas. Et vous m'avez dit que vous faisiez avec du making tape, vous voyez le truc, le scotch à... pour quand on met en peinture, et j'ai testé avec et franchement ça va nickel quoi en fait. Je pense que... Alors le seul truc c'est que on voit moins à travers, donc du coup on voit moins bien où est-ce qu'on le pose. Mais ça va 10 fois mieux que ce rouleau que j'ai acheté quoi en fait. Parce qu'en fait quand vous découpez, donc vous découpez en fait la machine, je vous ai montré hier comment je procédais, avec quoi je procédais avec la machine la silhouette. Donc en fait vous écrivez votre avec le logiciel, vous écrivez le nom que vous voulez et la machine va venir découper les lettres. Donc ensuite vous découpez autour et vous enlevez le surplus. Donc vous allez juste avoir, mettons comme là c'était pomme de terre chair ferme, donc j'ai pomme de terre chair ferme qui reste. Vous devez attraper ça et le mettre sur votre support. Donc pour éviter de prendre une lettre à la fois, et puis il faut bien les repositionner et tout, donc en fait on prend ce petit logiquement ce petit papier, on va venir le coller, donc les lettres vont se coller sur ce papier, donc ça colle mais sans être super collant quoi en fait. Donc les lettres vont se coller sur ce papier et vous allez venir sur votre support le coller. Vous appuyez bien et les lettres, vous allez enlever le film plastique transparent et les lettres vont rester collées bien à leur position et tout. Ça évite, comme je vous ai dit, de prendre lettre par lettre. Ce qu'il y a, c'est que ce papier colle mais pas non plus super fort, alors que ça colle très très bien quoi en fait, puisque les lettres doivent rester collées après sur le support. Donc oui, je trouvais pas ça super top, faut vraiment y aller minutieusement et tout. Il y a des moments il y avait des lettres qui se... Voilà, alors qu'avec le making tape franchement c'est génial. Voilà ce que je vais vous montrer. Donc mes 3 petits paniers, donc pommes de terre chair ferme, chair farineuse et mon ail et mes oignons. Voilà. Comme je vous ai dit, je vous montrerai après quand tout y sera fini, le visuel fini. Là je vous montre petite partie par petite partie, mais à la fin je vous montrerai exactement. C'est juste pour que vous ayez le procédé de comment je fais, de ce que j'utilise, etc., etc. Mais ensuite je vous ferai un visuel total quand il sera complètement fini. Mais comme je vous ai dit, ça va mettre du temps parce que je veux vraiment le faire. C'est la 2e ou 3e fois qu'on fait le cellier et à chaque fois j'ai pas vraiment le rendu que je souhaite. Donc là je veux vraiment prendre mon temps pour pouvoir le faire, pour vraiment avoir le rendu que je veux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec le confinement les magasins sont fermés, donc il faut que je fasse des click and collect, ou il faut que je prenne des rendez-vous. Enfin que si je vais en Belgique par exemple, je vous avais expliqué hein, pour Action c'est sur rendez-vous. Puis il y a des moments les rayons sont pas forcément pleins comme on le voudrait. Enfin voilà, donc ça va prendre du temps, mais là je veux vraiment avoir le rendu que je veux. Et puis il y a des choses qu'il faut que je fasse des recherches.
cherche parce que comme là l'huile et le vinaigre, j'aimerais bien trouver des contenants pour pouvoir les transvider dedans pour avoir quelque chose qui soit visuellement joli. Mais voilà, il faut que je trouve parce que souvent c'est des bouteilles de 70 et moi mes bouteilles c'est souvent des bouteilles d'1 litre. Donc si c'est pour transvider une partie dans une bouteille et me retrouver avec une bouteille à côté, ça m'intéresse pas. Donc va falloir que je fasse des petites recherches en fait. C'est pour ça que je vais vous montrer au fur et à mesure mon avancée, ce que je fais, comment je fais, ce que je trouve, etc. Mais le visuel fini, vous l'aurez à la fin quoi en fait. Voilà. Ouais, mais j'aime bien. Alors déjà, je vous dis, là, l'huile et le vinaigre et tout, on a rangé, mais je trouve, voilà, visuellement au niveau de l'œil, en fait, je trouve que si ça serait tous les mêmes bouteilles et tout, ça ferait beaucoup plus beau. Ouais. Ouais. Là, on va faire étagère par étagère. Je vais noter à chaque fois ce que j'ai besoin pour faire cette étagère. Parce que ça aussi, en fait, j'ai acheté des contenants en grosse quantité. Mais en fait, le contenant ne correspond pas forcément à ce que vous voulez mettre dedans. Mais comme vous avez plus de contenants, vous vous dites, bah c'est pas grave, je vais mettre dedans. Et puis, mais en fait, compte, c'est pas forcément ce que vous recherchez et ce que vous aurez voulu. Pour éviter d'en racheter d'autres, vous utilisez ceux que vous avez achetés quoi en fait. Mais voilà, donc je vais vraiment faire au fur et à mesure et vraiment trouver les contenants que je veux. Comme là c'est pareil, la farine, j'aimerais bien un gros pot pour pouvoir la mettre dedans et je pense que c'est que à Ikea que j'ai fait des recherches et j'en ai trouvé que à Ikea. C'est un pot de 4 litres, vous voyez ça fait style les grosses bonbonnières quoi en fait. Mais Ikea, ce qu'il y a c'est que le click and collect c'est 5 € à chaque fois. Donc soit j'attends et je ferai une grosse commande avec tout ce que j'ai besoin, ou soit j'attends que on est déconfiné et que ça soit réouvert quoi en fait. Mais voilà, donc du coup comme je vous dis ça va prendre du temps mais je vais... je pense, enfin voilà, si j'arrive à faire ce que j'ai dans ma tête, ça sera chouette. Déjà là, rien que les 2 petites étagères du bas qu'on a fait, déjà là, je vois la différence et ça me plaît beaucoup plus. J'ai plus de plaisir à aller dedans. Allez, hop, je vais aller... Alors, est-ce que ma pâte a levé ou pas? On dirait quand même qu'elle a levé un petit peu. Oui, elle a levé. Bon point. Ben, je vais préparer ma pâte. J'ai un message. Non, c'est... Amazon en ce moment, je sais pas, mais ils arrêtent pas de m'envoyer des pubs, des trucs et tout là. C'est chiant. À chaque fois, j'ai des recommandations là. Vous voyez, quand vous faites un achat, ils vous recommandent des trucs. Pousse à l'achat, hein. Je vais préparer mon rouleau. Pour ce midi, comme ça le temps qu'il lève, bah, j'irai monter la vidéo parce qu'il faut que je monte une vidéo sur la recette d'hier, le bourniz qui a fait tilt. Greg a adoré. Stécie aussi, pourtant elle n'aime pas le chocolat. Stécie, le bourniz c'est pas son fort, mais là ça contrebalance très bien avec le cheesecake au-dessus. Voilà, il n'y a que Angel qui a pas trop apprécié parce qu'il aime pas trop le cheesecake en fait. Il m'a dit je suis pas fan moi du cheesecake. Greg a dit pas de soucis, et je pense qu'il y en a même pris au boulot parce que je vois qu'il reste plus que 4 parts sur tout le brownies, donc à mon avis il a dû en prendre pour faire la distribution. Le temps il devient dégoûtant. Ça devient tout noir. Ah, il y a un truc qui tombe là, on dirait des grêles. Ah ouais, bah ouais, super. Ça fait tout des petites... des giboulées. Mais on n'est plus au mois de mars, on est au mois d'avril. Hein? Il est un peu foufou ce temps. Allez. Alors j'ai réussi à faire mes rouleaux. Alors je vous dis pas, la pâte, j'ai l'impression en fait on voit mieux par rapport à... J'ai bien su la couper parce que la pâte, la texture elle est complètement différente de celle que je fais d'habitude. Mais... du coup ça fait des beaux rouleaux, l'avantage. Après on verra si ça lève bien. On verra. Hein, ça ira sinon. La dernière fois les pizzas elles étaient pas mauvaises en soi, hein. Elles étaient bonnes, tout est parti et tout. Donc voilà, ce qu'il y a c'est que c'est la texture. Oh je viens de voir le facteur passer, le pauvre. Le genre de métier où on est dehors, qui fait beau, qui pleut, qui... Alors métier qui doit être très agréable quand il fait beau, mais quand on a un temps comme là... Et puis les grêles en plus elles deviennent de plus en plus grosses. J'en étais où? Oui, comme quoi que les pizzas avaient été mangées, donc en soi c'est pas trop... hein. Allez,
Je vais faire un peu de rangement. Je vais préparer ma petite... parce qu'en fait sur les rouleaux il y a une petite... un petit glaçage. Donc je vais préparer ça. Et puis ensuite je vais laisser lever. On va manger. Enfin faire cuire, manger. Puis je vais aller travailler en attendant. Il faut que je revoie aussi ma liste de courses. Parce que souvent je fais ma liste de courses. Et ensuite je vais dans le cellier, dans le frigo. Et je barre. Pour éviter d'acheter en double quoi en fait les choses que j'ai déjà et que j'ai pas besoin d'acheter quoi en fait. Mais quand je fais ma liste de courses en fait je prends tous mes je prends mon menu et je prends toutes les fiches recettes que j'ai besoin et je note tout ce que j'ai besoin pour faire toutes les recettes. Donc j'achète que ce que j'ai besoin pour faire mon menu. Ça évite déjà d'avoir du gaspillage aussi. Et puis ensuite je prends ma liste de courses et je vais barrer en fonction de ce qui me reste pour éviter pareil de faire du gaspillage. J'ai mis mon petit glaçage du coup sur mes rouleaux. Alors on verra hein, ce que ça donne. Franchement, alors si vous les testez, ils sont vraiment top. C'est vraiment une recette qui est super simple. En fait, c'est juste de la pâte à pizza qu'on vient rouler avec du jambon et du fromage, de l'emmental. Et ensuite, on met un petit glaçage. Alors le glaçage, c'est du beurre. Avec une cuillère, donc il y a 50 g de beurre, une cuillère à soupe de ma moutarde, une cuillère à soupe de graines de sésame, enfin pas de sésame, de pavot, c'est ce qui fait un petit peu noir comme ça. Et il y a de la sauce anglaise, une cuillère à café, et il y a une cuillère à soupe de cassonade. Alors moi c'est de la vergeoise que j'utilise. En fait ça fait un petit côté piquant avec la moutarde, mais vraiment léger, hein. Moutardé, un petit côté sucré, salé ça, et croustillant avec les graines de pavot. En fait c'est le glaçage qui fait tout sur cette recette. Donc franchement c'est vraiment très bon. C'est une recette très simple mais qui est très bonne et justement due à ce petit glaçage qu'on met sur le dessus. Bon, je vais enfourner ça et on va manger ça avec une petite salade. On a été faire les courses, donc du coup on a été à Auchan. Il y avait un monde fou. Franchement, c'était... ouais. Je sais pas comment ils font pour calculer le nombre de personnes qui sont à l'intérieur et tout, mais arrivé à un moment, j'étais même pas bien quoi en fait, tellement il y avait du monde. Il y avait des rayons où on attendait quoi en fait. Non mais c'est aberrant, c'est la loi quoi. Ouais. Bon après c'est parce qu'en fait on connaît quelqu'un qui travaille dans les Auchan et qui nous expliquait que en fait ils ont droit à un quota, mais c'est un quota de famille quoi en fait, c'est pas un quota de nombre. Donc c'est pas, mettons s'ils ont droit à 1600 personnes, et ben on penserait que ça serait 1600, mais non, c'est 1600 familles quoi en fait. Donc du coup si vous venez avec vos 3 enfants ou vos 4 enfants et que vous êtes 6, vous êtes considéré qu'une seule personne quoi en fait. Donc du coup vraiment c'est blindé, surtout que là les enfants ils sont en vacances. Donc et c'est ça en fait, là c'était beaucoup de familles hein, quand tu regardais. Mais c'était plein quoi en fait. Prétexte aussi. Oui bah après c'est ce que je disais, c'est sûr que c'est comme tous les magasins sont fermés, qu'il fait pas beau et tout, les gens ils ont envie de sortir, ben voilà, c'est le moment, c'est l'endroit où il y a de l'animation, où on voit des têtes, donc voilà. Hein. C'est surtout pas au champ que j'irai faire un tour. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ça y est, nos courses sont faites pour la semaine, on est tranquille. Hein? Mais il y avait encore des rayons qui étaient vides. Mais du coup, je me demande hein, si c'est à cause de ça, parce que tu vois, je me demande si c'est pas à cause du cargo. Tu vois, qui était bloqué là et qu'on aurait les répercussions seulement maintenant. Mais non mais c'est bizarre comme là le rayon tout ce qui est mozzarella, produits italiens, je voulais même du mascarpone, je voulais de la ricotta, des trucs comme ça. Ils sont ouverts le dimanche matin. Non mais là tout était vide, il n'y a plus rien dans le rayon. Même de la mozzarella et tout, comme là il me fallait de la mozzarella râpée, enfin ou en bloc, et ben il y avait strictement rien. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a j'ai trouvé ma semoule. Alors il y avait des rayons remplis parce qu'il y avait un truc spécial Ramadan, donc j'ai trouvé ma semoule de blé dur, enfin ma farine de blé dur, vraiment très fine. Il y avait des sacs de 5 kilos. Par contre ça m'embêtait de reprendre un sac de 5 kilos parce que je vais y aller assez longtemps avec, donc du coup j'ai juste pris 1 kilo. Et puis pour être sûr que c'est celle qui me convient, parce que comme je vous dis d'habitude je l'achète au moulin, donc je sais exactement laquelle que je dois prendre. Et puis sur mon sac moi il était écrit farine de blé dur, parce que la recette de ce midi c'était pas encore ça quand même hein avec le, enfin je sais pas, la pâte elle était
un peu granuleuse, elle n'avait pas aussi bien levé que d'habitude. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir retrouver. Autrement, je vais retourner au moulin juste pour avoir mon sac de blé, de semoule de blé dur. Je peux pas. Ah, pourquoi on peut pas? C'est plus de 10 km. Il y a plus de 10 km, mais comme c'est pour un achat, on peut peut-être, non? Quand c'est pour des achats, je pense Tu qu'on a seras le hors droit. la loi, madame. Oh. Vous serez hors la loi. Je sais rien en fait. Bah, on va attendre, mais de toute façon. Et là, pour De toute l'instant, façon, ça ça fait va. 15 jours, donc il nous reste encore 2 semaines à tenir. Logiquement. Logiquement. Ouais, t'inquiète. Enfin, non, 3 semaines Mais encore. non, mais il faut penser à ceux qui veulent partir en vacances. Il reste 3 semaines, puisqu'il y a encore une semaine après avec les enfants. Là, ils sont seulement en vacances. Non, t'as un confinement d'un mois de la base. Ah, mais Ça fait après, 2 les semaines. enfants, ils reprennent pas l'école après, tout de suite pour Oui. nous, pour les lycéens et les collégiens, il y a encore une semaine. Donc, est-ce qu'on n'est pas encore confinés encore une semaine? Mais bon, de toute façon, en 15 jours de temps, ils ont dit minimum. Mais tu vas voir d'un seul coup, ça va dégringoler pas. dingue, un truc Non, de je pense dingue. pas. Ça va être un zéro. Vu les mondes qu'il y avait, à mon avis, je pense pas. Et il y aura 60 millions de Et en vaccinés. fait, donc la personne qu'on connaît et que il nous disait que samedi c'était la folie. C'était Oui, ça, noir ça. de monde. Il nous faisait montrer des photos et tout. Il disait que c'était À midi, voilà. à midi 40. à 12h40 alors que d'habitude il y a pratiquement personne parce que c'est l'heure du midi. Là il disait que c'était noir quoi. En fait on voyait personne quoi. Et c'est comme ça qu'il nous a expliqué que cette jauge quoi en fait parce que c'est ce qu'on disait. Bah, comment vous faites parce que comme dans les Lidl et tout maintenant il y a des en fait ils comptent à l'entrée et ils ferment les portes. Ça fait un truc avec un feu rouge et un feu vert. Et là en fait on lui demandait comment il faisait pour compter quoi en fait. Et en fait voilà. Hein. Bon allez, on va rentrer. Il fait plus beau du tout. Il fait froid. Tout à l'heure on avait 6 degrés. 6 degrés. Ah, ça a Franchement. augmenté. Ouais, il fait 7 maintenant. Il fait 7. Waouh, on a gagné un degré. Je vais pouvoir me mettre en short, ça y est. Ouais non mais là on devrait être à quoi 10-15 quand même là non? 10, 15. Ouais. C'est Au froid, moins quand même. 10. Ouais c'est froid. Non mais on devrait être aux alentours là. On est quand même mi-avril. Tu devrais être au moins à 15, 16, ouais. Il caille quoi. Non mais. Hein? Et Bon, pour allez. l'hiver, il n'y a pas de problème. Tu la mets. Moi je voulais pas d'hiver, moi je me passerais bien l'hiver. Hein. Moi un 23, 24, voire 25 toute l'année, ça me va. Hein. Oh non, 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 non. Moi, Même un 25, peu ouais, plus. je veux bien, moi. Je veux Même bien, un moi, peu plus. 25. Non, bah, Si, bah, au 25. Canada. Au Canada, il y a dit moins 25. Ouais, ouais. Sans souci. Moi c'est trop froid. On aurait dit Princesse. princesse, ah ouais, mais en. Oh, Il y avait quelqu'un qui promenait son chien, on aurait dit princesse, il y avait la même tête. Mais en marron. Bon allez, on va rentrer à sa maison, on range ses courses. Ça va, le repas de ce soir est prêt. Donc, il y a juste à faire cuire les pâtes. C'est encore une fois la guerre chez moi. C'est mon fils qui joue avec un jeu qui fait du bruit. On a rangé les courses. Greg est parti promener Marley. Il fait vraiment pas beau. Il m'a demandé si je voulais avec. Je lui ai dit c'est bon, je passe mon tour. Franchement, moi, quand il fait pas beau, je suis bien à la maison. J'ai mal au dos. J'ai ma sciatique qui fait des siennes là. Waouh, j'ai un point dans le dos et j'ai bombé ma petite boîte. J'ai redonné une deuxième petite couche. Je pense que je vais devoir en mettre une troisième parce que le noir ressort quand même pas mal en dessous. Donc ouais, là je vais la rentrer parce que j'ai l'impression qu'il pleut. Je vais faire ça. J'ai changé aussi ici. J'ai mis mon plateau tournant pour que ça soit plus facile pour atteindre les couverts. Je me demande si je vais pas le bomber aussi. À voir. Même si ça rappelle un petit peu le bois avec les planches et tout. Je verrai si je... Et là pour l'instant j'ai mis 2 bocaux ici pour la farine. Comme je vous ai dit, je voudrais trouver un gros bocal pour pouvoir mettre au moins 3 kg de farine. Parce que j'achète à chaque fois au moins 3 kg par semaine. Vous voyez, dès que je fais du pain ou quoi, il faut vite 500 grammes. Si on fait une pizza, une pâte à pizza, enfin, ça part vite quoi en fait. Donc, et j'aime bien tout le temps avoir un petit peu de rab. Si vous faites un gâteau ou quoi, ça, voilà. Et souvent, je fais au moins 2 pains. Donc, il y a déjà au moins 2 kilos qui s'en vont. Si je, comme je vous dis, si je fais une pâte, il y a au moins 2 kilos sûrs de farine qui s'en vont par semaine. Donc, ouais. Il faudrait que j'ai au moins un gros sac, un gros pot que je pourrais mettre au moins 3 kilos. Et je me demande si celui d'Ikea, comme je vous ai dit, il ferait pas l'affaire. Faudrait que, voilà, quand on retrouvera une vie un peu plus normale.
Bon allez, je vais commencer à monter le vlog. Les courses sont rangées, tout ça a été vite. Le bateau c'était des petites courses. Bon, petites courses, mais on en a quand même eu pour 88 €. Pourtant il n'y a pas de viande, il n'y a rien de tout ça, hein. Mais bon. Et on est quand même passé 2 heures dans les magasins alors que pareil, il n'y avait pas de raison. Mais bon, c'est avec le monde. Je vais rentrer mes boîtes. Et je vais voir si je remets une deuxième couche maintenant quoi, s'il pleut. Puis après ça sent fort dans la maison dès qu'on le rentre. Même là déjà je le fais. J'étais à la porte comme ça. Et Angélique qui me fait ah fais-le dehors. Je le fais dehors. La porte elle est ouverte. Mais il pleut. Je peux pas le faire dehors quoi en fait. Donc je le mets juste au bord. Puis il fait froid quoi. Je pas envie de mettre mes fesses dehors. Mais c'est vrai que ça sent fort dans la maison. Ça pue la bombe. Bon allez je vais les rentrer avant que ça soit tout trempé. Les petites feuilles ils commencent à arriver sur les arbres et tout. J'ai dit à Greg qu'il fallait, je sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous nous suiviez déjà l'année dernière, l'arbre derrière qui me protège un petit peu du vis-à-vis. L'année dernière ils étaient venus le couper et j'avais dû aller un petit peu le sauver parce que je voulais pas justement qu'il me le coupe trop bas. Et j'avais dit à Greg l'année prochaine essaye de le couper un petit peu, comme ça ça leur évite, parce que si je suis pas là quand ils viennent, en fait ce qu'il y a c'est que derrière nous c'est une servitude. Donc on y a accès, eux ils y ont accès, on peut pas, enfin voilà, on est obligé de laisser le passage quoi en fait. Et en fait l'arbre il est contre ma clôture. Moi il me dérange absolument pas. Quand on a acheté la maison, on avait toute une haie d'arbres. Vous m'avez compris, toute une haie d'arbres. Et en fait il y a la voisine qui a râlé parce que ça faisait des feuilles quand l'automne, les feuilles tombaient et qu'il fallait les ramasser, etc., etc. Mais franchement moi j'adorais parce que déjà ça me cachait le vis-à-vis. Et puis ben, j'avais la vue sur les arbres quoi en fait, c'est quand même beaucoup plus gai. On avait les petits oiseaux qui chantaient parce qu'ils venaient se nicher dedans, on avait des nids et tout, c'était quand même beaucoup plus gai. Quand ils sont venus les abattre, déjà c'est parce que je les ai pas vus quand je suis rentrée et que j'ai vu qu'il n'y avait plus d'arbres, j'ai dit c'est trop tard qu'en fait. Donc ce petit arbre qui me reste, j'essaye à chaque fois de le sauver. Donc tous les ans j'essaye de leur dire non ne le coupez pas. Alors ils le coupent pas, ils le taillent. Mais ce qu'il y a c'est qu'ils le taillent court. Et du coup le temps qu'il repousse, voilà. Bon, comme je leur ai dit, moi il me dérange pas quoi en fait cet arbre. Au contraire, voilà, les oiseaux ils viennent dedans et tout, ça me cache du vis-à-vis. Je préfère largement avoir un arbre devant ma vue parce que nous c'est alors on a un bloc d'appartement mais il est comme ça le bloc. Donc on n'a pas ils ont pas de vis-à-vis à la maison quoi en fait, mais nous plus ou moins on le voit quoi en fait. Donc alors il est derrière hein, on le voit voilà, mais il est là quoi, il est sur mon champ de vision quoi on va dire. Donc je préfère largement avoir cet arbre plutôt que en fait on a un bloc d'appartement là et là on n'a rien. Donc je préfère largement avoir cet arbre qui me cache le bloc d'appartement plutôt que voilà. Donc j'avais dit à Greg essaie de le couper un tout petit peu pour que, mais il n'a pas eu le temps de le faire. Mais il va falloir qu'ils prennent parce que j'ai peur que quand ils viennent, ils me le... L'année dernière c'était pareil, j'avais... Et l'année d'avant, j'étais en train de faire mon tapis. Je courais sur mon tapis quand je les ai vus arriver. Et là pareil, je suis vite descendue pour leur dire quelque chose. Ils ont dû dire mais c'est quoi cette folle là qui crie de chez elle pour nous empêcher de couper un arbre. Bon allez, je vais rentrer mes boîtes. Je suis en train de monter le vlog et je suis en train de me dire que je vais vous laisser là maintenant. Je vais vous laisser ici. De toute façon il va plus rien se passer. Le vlog fait déjà pratiquement 40 minutes. Donc du coup voilà. Ce soir c'est la bolo. Vous savez ce que c'est. On va faire cuire des pâtes, des spaghettis, un peu de parmesan. Ça va être notre pâte ce soir. Une fois que Greg va rentrer d'avoir été promener Marley, ça va être repas, douche et dodo. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna